Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands personnages de l'Antiquité. Il s'agit de Alexandre le Grand, à la conquête du monde. Fondateur d'un immense empire s'étendant de la Grèce jusqu'à l'Inde, Alexandre le Grand a changé le cours de l'histoire. Avec lui, la civilisation grecque s'est pleinement épanouie et s'est diffusée du Moyen-Orient jusqu'en Asie centrale. L'enfance d'un roi. Né en 356 avant notre ère, Alexandre est le fils de Philippe II, le roi de Macédoine, et de la reine Olympias. Élève brillant, il est éduqué par le célèbre philosophe Aristote, qui l'initie à la culture grecque. Alexandre voue bientôt un véritable culte aux héros de l'Iliade. À l'âge de 8 ans, il réussit à dompter un magnifique cheval sauvage qui porte sur le front une tache noire en forme de bœuf, le bucéphale. De victoire en victoire. En 336 avant notre ère, après l'assassinat de son père, Alexandre devient roi de Macédoine. À 22 ans à peine, il se lance vers l'est à la conquête de l'immense empire perse. Il anéantit les puissantes armées du roi Darius III aux batailles d'Issos en 333 et de Gaugamel en 331. Nommé précepteur d'Alexandre en 343, Aristote est l'un des plus grands philosophes grecs. Son importance dans l'histoire de la philosophie est considérable, et son œuvre influence toujours la pensée occidentale. Aux confins de l'Asie, Alexandre se rend maître de l'Asie centrale et du nord-ouest de l'Inde. Il affronte le roi Poros dans une terrible bataille au cours de laquelle son cheval Bucéphale est tué. Victorieux, il doit pourtant s'arrêter là, ses soldats épuisés refusent d'aller plus loin. L'Empire universel. Après ses conquêtes, il rêve de fonder un empire universel comprenant tous les peuples de l'humanité. À travers son empire, il fonde 34 cités, dont Alexandrie d'Égypte, sa plus belle réussite. Dès son arrivée, Alexandre conçoit lui-même les plans de sa ville sur un site idéal, protégé par une île, ce qui permet aux navires de s'y abriter. Alexandrie se développe rapidement et comptera, un siècle plus tard, 500 000 habitants. En 12 ans, Alexandre et son armée parcourent 18 000 km à pied. Voyons maintenant comment s'organisent les soldats pour le combat. En numéro 1, les soldats d'Alexandre, les hoplites, portent un bouclier et sont armés d'une lance, la saris. En numéro 2, au combat, ils forment la phalange macédonienne. Alignés en profondeur sur 16 rangs, ils tiennent leurs boucliers serrés les uns contre les autres. Et en numéro 3, pendant l'attaque, seuls les 5 premiers rangs avancent la lance pointée vers l'avant. Les autres la lèvent vers le ciel pour arrêter les projectiles. Je vous propose un résumé en 4 dates du destin d'un conquérant. En 336, le père d'Alexandre, Philippe II, est assassiné. Alexandre est fait roi de Macédoine. En 334, Alexandre le Grand débarque en Asie. En 330, Alexandre se proclame roi de toute l'Asie. En 326, aux portes de l'Inde, Alexandre affronte le roi Poros. Et en 323, il meurt de la malaria à Babylone. Son empire est divisé entre ses lieutenants. La destinée d'Alexandre reste inégalée. Son personnage n'a cessé d'inspirer artistes et écrivains et a suscité d'innombrables légendes, tant en Orient qu'en Occident. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous aimez l'époque de l'Antiquité et si le destin d'Alexandre le Grand vous inspire. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.